Ouais, le Stade Français joue beaucoup au pied. Ce qu'ils ont de similaire avec nous, c'est qu'ils essayent vraiment de jouer sur les largeurs aussi. Après, ils ont une équipe extrêmement physique avec des joueurs vraiment très costauds, que ce soit devant ou derrière, des fortes individualités qui, dans les duels, font des différences. Alors eux, avec beaucoup de puissance, nous peut-être plus de vitesse, mais on a quand même quelques points communs sur ça. Voilà. C'est une équipe qui essaye aussi de faire un jeu total, qui a une très grosse mêlée. Donc voilà. C'est une équipe qui est sérieuse aussi par de grosses individualités. Oui, c'est un match qui reste en travers de notre gorge, c'est notre dernière défaite. Donc c'est sûr que oui, ce match-là, Paris l'avait extrêmement bien joué. Et forcément qu'on a des mauvais souvenirs de ce match et forcément qu'on s'en est servi cette semaine pour préparer la venue du Stade Français. Non, il n'est pas cultivé, mais effectivement, quand on prend une fessée comme ça à l'extérieur, et le corps et l'esprit s'en souviennent, je pense, que ce soit les joueurs ou nous, le staff. Je pense que Paris a fait quelques bons matchs ces derniers temps, et c'est une équipe qu'on respecte énormément, et qui a beaucoup d'atouts individuels. Donc voilà, au-delà d'une revanche, on sait que ça va être un gros match de rugby face à une équipe qui, je pense, va mettre sa meilleure équipe du moment. Donc voilà, on est un homme averti en vaut deux, donc on sait qu'on s'attend à une grosse confrontation dimanche à 21h. Ah, non, il n'est pas affiché. Non, il n'est pas affiché. Par contre, on a fait l'addition du 48 prix il y a quelques semaines, avec les 30 prix de l'année dernière aussi. Et donc ça faisait 78 points que le Stade Toulousain a pris en 2 matchs à l'extérieur face au Stade Français. Et ça, les joueurs, on leur a dit, ouais. Enfin, Laurent Thierry en aura parlé. Voilà. Donc on a quand même pris pas mal de points sur les 2 derniers matchs à l'extérieur face au Stade Français. Non, mais je m'attends plutôt, oui, comme c'est une équipe qui joue quand même beaucoup l'occupation, on s'attend à avoir beaucoup de ballons de leur part, taper loin, y mettre beaucoup de pression défensive. Donc voilà, on s'attend peut-être à un match comme ça d'eux à l'extérieur, hein, ils jouent un peu différemment à l'extérieur que sur leur terrain synthétique. Donc voilà, je pense qu'ils vont essayer de mettre beaucoup de pression défensivement pour essayer de nous faire déjouer. Donc voilà, on s'attend à un match vraiment cadenassé avec une grosse défense. On sait que les Argentins qui reviennent de leurs matchs internationaux ont fait des gros matchs défensivement, donc c'est des joueurs qui comptent sur les zones d'impact. Donc voilà, on s'attend à un match un peu dans ce style. Non, mais après, honnêtement, il faut quand même rendre hommage au Stade Français qui a rendu le rugbyman un peu plus sexy dans les années 2000, hein, parce qu'on était quand même au fond du placard. Et non, il y a eu aussi, on a bénéficié, nous, à Toulouse, de ces matchs au Stade de France devant 80 000 personnes. Donc maintenant, on les a oubliés, ces matchs-là, mais je peux vous assurer qu'à l'époque, c'était quand même assez impressionnant que 2 clubs dans un match de championnat jouent devant 80 000 personnes. Et donc voilà, c'était un peu l'avènement comme ça du rugby médiatique, initié par le Stade Français et par la rivalité que les 2 présidents ont soigneusement créé pour créer le buzz. Et donc voilà. Donc nous, on est dans cette optique-là de toujours voir les battre, et eux aussi pareil. Je pense que ça a donné lieu à de braves matchs par moments. Ouais. Bon, ouais, je pense qu'ils ont quand même, de ma génération à la génération actuelle, j'ai l'impression quand même qu'une page est tournée. On sent quand même une autre équipe, même si on voit dans leur communication et dans le staff qui font appel à cette identité-là du Stade Français des années 2000. Voilà, moi, ce qui me reste, c'est qu'ils ont eu quand même 2 dernières années compliquées, où ils ont cherché un peu leur voie. Je pense que cette année, ils sont sur la bonne voie. Donc voilà, de l'extérieur, je vois une équipe quand même assez dangereuse. Plutôt dangereuse et dont on parle peu au final, et je pense qu'elle a quand même de sérieux atouts. Donc voilà, je pense que eux, ça leur va bien cette situation-là, c'est confortable, et c'est pour eux tout bénéfice s'ils veulent faire des coups à l'extérieur, quoi. Ouais, non, pas énormément. Je pense que les réunions actuelles sont un peu sur... Enfin oui, ça m'arrive de parler bien sûr en vieux combattant de ce qu'on faisait avant, mais je pense qu'eux, ils sont intéressés par ce qui va se faire demain. Et c'est vrai que c'est une génération de rugbyman qui sont moins axés sur peut-être le passé que d'autres. Et c'est tant mieux aussi pour eux. Hein. Ils ont leur histoire à créer aussi, quoi. Bah, écoutez, les informations, je crois qu'on les dit en même temps que vous, donc c'est tout frais. Donc non, honnêtement, on vient d'apprendre peut-être que les matchs ne se joueront ou se joueront pas, on ne sait pas. Mais objectivement, après le match de Montpellier, nous, on s'est consacré à ce match du Stade Français. Voilà. Vraiment, ça validerait la victoire à l'extérieur, ce match du Stade Français. Donc on a basculé quand même sur ce match-là.
Et puis on verra bien ce qui se passe après avec ces situations sanitaires qui sont complexes pour tous. Et nous, on est là-dedans, donc on suivra les décisions qui seront prises, décisions qui vont arriver, je pense, dans la journée. Mais on peut être que heureux pour lui, de son évolution, et satisfait en tant que technicien, voilà, entraîneur. Moi j'étais au Stade Toulousain il y a quelques années, donc j'ai vu vraiment sa progression. Il a été freiné au début par pas mal de blessures. Je pense qu'il a compris ce que c'était que d'être un rugbyman de haut niveau, et on le voit, il a beaucoup travaillé physiquement pour être le joueur athlétique qu'il est maintenant. Et voilà, on voit un joueur qui est très très percutant dans les petits espaces, qui arrive vraiment à se sortir des plaquages, mais pas forcément dans l'affrontement, vraiment en cherchant les espaces, en jouant les espaces. C'est un joueur très puissant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut jouer derrière lui. Donc voilà, offensivement, c'est vraiment un joueur qui apporte beaucoup au club. Et défensivement, c'est un joueur qui est quand même près des zones de ruck et qui a une morphologie vraiment pour gratter les ballons, pour vraiment ralentir les rucks. Donc ça aussi, c'est un autre point fort de Sélé. Et voilà. Et s'il continue comme ça à évoluer physiquement depuis quelques années, s'il continue comme ça, je pense que ça sera bien sûr, c'est déjà un joueur important de l'équipe, et ça le sera encore plus. Oui, c'est sûr, c'est évident que Jérôme Caino, Charlie Fominia, c'est des joueurs, quand ils arrivent dans un vestiaire, ouais. Moi je l'ai vécu à Pau aussi, quand Conrad Smith est arrivé, ils ont les habits de super-héros, quoi. Donc forcément qu'ils ont beaucoup de choses à divulguer, on a tous envie de savoir les secrets de ce genre de joueurs, et c'est des joueurs qui sont vraiment dans la transmission, donc évidemment, je pense que... Mais ça, dans toutes les générations, ça se passe, c'est-à-dire que les meilleurs joueurs et les plus anciens, quand ils ont cette envie-là, ils délivrent leur savoir aussi et leur méthode aux plus jeunes, et Jérôme et Charlie n'en sont pas avares. Pas comme on a 2 secondes lignes aussi qui sont frères, jumeaux. Et oui, bah écoutez, souvent on dit dans un vestiaire qu'il faut qu'on soit comme des frères. Bon, mais là pour le coup ils le sont. Mais non, mais voilà, on peut voir ça comme c'est plutôt je sais pas, j'ai envie de dire, c'est plutôt un avantage dans un club que d'avoir des relations comme ça aussi puissantes entre joueurs. Ça mène après, oui, Julien c'est l'international, et Guillaume qui suit derrière. Pardon, pas loin aussi, effectivement. Écoutez, je pense que eux, pour l'instant, ils vivent bien la situation. Et je pense que Guillaume aussi, pareil, s'inspire s'est inspiré par le passé de son grand frère, je pense. Et maintenant, je pense qu'il arrive aussi à un niveau de maturité très intéressant qui lui permet de postuler régulièrement. Ouais, alors, je pense pas qu'ils veulent se prendre la place. Enfin, j'ai pas la chance de jouer avec mon frère. J'ai pas de frère d'ailleurs. Mais voilà, c'est une raison. Mais non, mais je pense je pense qu'ils vivent la relation plus simple que ça. Je pense qu'ils veulent pas se prendre la place, et ils sont là pour donner le max pour le club, quoi. Voilà.